Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. On est dans les derniers jours de l'année 2020 et quelle année! Et comme promis, comme tous les trimestres sur cette chaîne YouTube, tu retrouves mes objectifs de façon complètement transparente. Et donc aujourd'hui, je vais tirer le bilan de mes objectifs 2020. On va voir ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de succès et beaucoup d'échecs. On va regarder tout ça ensemble, c'est parti. Tu le sais donc, depuis 2018, je me fixe des objectifs annuels, ambitieux, volontairement ambitieux, et je les partage publiquement sur YouTube en début d'année. Donc j'ai fait ça début 2018, début 2019, début 2020. Je vais le faire d'ailleurs début 2021 sur mes objectifs de l'année prochaine. Si tu veux être sûr de ne pas les rater, évidemment, abonne-toi à la chaîne YouTube, le bouton est juste en dessous. Et je fais des points tous les trimestres, donc en mars, en juin, en septembre, octobre, enfin bref, t'as compris. Et je connais même pas, faut que j'aille réviser mes mois. Et à la fin de l'année, je fais bien sûr le bilan de ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, et je te partage tout ça publiquement. Alors, plusieurs choses importantes, je te les rappelle. Premièrement, le fait de le dire publiquement, eh ben ça m'engage d'une certaine façon, hein. Si c'est sur YouTube, alors c'est pas regardé par des millions de personnes, on n'est pas encore autant, mais il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui le voient, donc ça m'engage, et je me dis, ça va t'inciter bien sûr ça va m'inciter moi en tout cas à plus travailler pour les réaliser, parce que tout simplement si je le fais pas, je vais revenir sur YouTube et je vais dire j'ai rien fait et j'aurai l'air d'un abruti. Donc je te précise que pour toi aussi ça peut valoir le coup de dire publiquement tes objectifs, soit déjà à tes amis, ta famille, tes proches, etc. Mais plus tu vas le dire de façon publique, peut-être par exemple en le partageant carrément sur LinkedIn, sur Facebook, etc., plus tu as de chances que ça te pousse, ça te motive d'une certaine façon. Première chose. Deuxième chose que je veux rappeler, et c'est important pour moi de le rappeler aujourd'hui, puisqu'il y a donc plusieurs objectifs que j'ai pas atteints, et je vais t'en parler tout de suite. Il faut fixer des objectifs ambitieux, mais il faut être tout à fait bienveillant avec soi-même, et si on n'atteint pas ces objectifs, c'est pas grave, il faut pas se dire mon année est un échec, je suis nul, j'ai raté, j'ai pas atteint mes trucs, c'est parce que je suis pas assez bon, etc., etc. Il faut avoir beaucoup de bienveillance et se dire j'ai raté, pourquoi, quelles sont les leçons à en tirer, comment je peux m'adapter, modifier mon comportement, etc., pour essayer d'atteindre plus tard mes objectifs, etc., etc., et pas du tout se flageller, comme j'aime bien dire, en se disant je suis complètement nul. C'est vraiment pas le but. Alors cette année donc 2020 de toute façon est particulière pour tout le monde, elle est aussi particulière pour Léonis, et du point de vue de mes objectifs, il y a vraiment des grosses réussites, des gros échecs, tout ça mêlé, c'est assez marrant. Alors, mon premier objectif, tu te souviens, j'en ai beaucoup parlé, c'était d'atteindre 500 membres dans le club privé Léonis Investissement. Au 3e trimestre, donc début octobre, j'ai modifié cet objectif en disant que plutôt que 500, j'allais viser 400. Et finalement même 400 je ne l'ai pas atteint, donc c'est important aussi de pouvoir modifier ses objectifs au fur et à mesure de l'année. Si tu as fixé 12 mois c'est très long, si tu te rends compte au fur et à mesure de l'année, dans le courant de l'année, que l'objectif est pas bon, il est pas aligné, etc., tu peux le modifier à la hausse ou à la baisse. Là tu vois, j'avais modifié à la baisse en me disant que 500 c'était pas réaliste, que 400 ça restait déjà ambitieux, tu vois, c'était tellement ambitieux que je l'ai pas atteint. À l'inverse, cette année il n'y a pas eu j'ai pas rehaussé d'objectif, mais par exemple l'année dernière en 2019 j'avais rehaussé mon objectif de lecture. En cours d'année je m'étais fixé 12 livres, et puis je m'étais rendu compte que j'étais déjà à 12 livres à la mi-année, et donc je l'avais rehaussé à 24, que j'avais finalement également dépassé, puisque j'avais sur 24, j'avais lu finalement 30 livres en 2019. Donc là 500 membres ajustés à 400, et je ne l'ai pas atteint. Donc au moment où je fais cette vidéo, il reste vraiment quelques jours, on est à 2-3 jours de la fin de l'année, on est à 340 membres, il y a encore 5-10 membres qui vont rentrer peut-être, mais vraiment pas beaucoup plus, donc je serai au max à 350 sur 400. Donc c'est un échec par rapport à cet objectif, mais c'est important de préciser que dans l'ensemble, c'est quand même une grande réussite. On a commencé l'année 2020 avec 120 membres, et donc on termine avec 350. Donc on a presque triplé, d'après 340 pardon. Donc on a presque triplé. Il en manque une dizaine pour tripler. Donc c'est franchement extraordinaire. J'en suis extrêmement ravi, et c'est, tu vois, très intéressant de se rendre compte que j'ai raté mon objectif. Je l'avais revu à la baisse et je l'ai quand même raté. Mais dans l'ensemble, sur la big picture entre guillemets, ça reste très positif pour moi. Je suis ravi qu'on soit autant, et ça va continuer à augmenter. On n'atteindra pas ni les 400 ni les 500 en 2020, mais a priori je pense qu'on les atteindra en 2021, donc c'est pas très grave. Bien sûr, sur une échelle de temps, une année c'est très long, mais si tu prends la trajectoire globale de Léonis Investissement sur 10 ans, ça change rien qu'on l'ait atteint fin 2020 ou début 2021. Donc un objectif raté, mais dont je suis très satisfait. Et tu vois, comme je te l'expliquais, il faut pas se flageller en se disant voilà, j'ai raté mon objectif, c'est nul, Léonis c'est raté, etc. Non, Léonis a quand même grossi énormément, et le but c'est de toute façon de mettre des objectifs
très très ambitieux, et comme ça si tu les atteins, bah super, la vie est belle, et si tu les atteins pas, tu te dis ah bah oui mais c'était ambitieux, c'est une sorte d'excuse. Il faut faire le maximum pour les atteindre, bien sûr, il faut pas les fixer en se disant je les atteindrai pas parce qu'ils sont trop ambitieux, il faut trouver le bon niveau. Bon, je pense que t'as compris. Donc ça, c'était le premier objectif, pas atteint, mais quand même un succès, on est donc 340 et j'en suis très très content. Deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était d'investir 5 millions d'euros avec le club privé, et donc c'est complètement atteint. Alors j'ai entre-temps arrêté de compter en euros puisqu'on investit uniquement en dollars, donc ça faisait pas beaucoup de sens, ça avait pas beaucoup de sens de convertir en permanence. Donc je peux te dire que on a investi donc à la fin de l'année 6, je sais pas quoi, un peu plus de 6 millions de dollars. Alors comme le dollar a baissé, ça fait à peine plus de 5 millions d'euros en l'occurrence, mais en tout cas maintenant je vais me fixer des objectifs en dollars pour l'année 2021, si ça continue de faire partie de mes objectifs ou pas, hein, rendez-vous dans la vidéo début 2021 de mes objectifs pour que tu puisses découvrir ça. Mais en tout cas, moi, si c'est le cas, moi je mesure tous mes investissements en dollars, ça n'a plus grand sens de le faire en euros puisque j'investis dans la Silicon Valley. En tout cas, on a dépassé donc les 5 millions de dollars, on a dépassé même les 6 millions de dollars, 6,3 je crois. Donc j'en suis très satisfait. Comme tu le sais, c'était un objectif un peu particulier puisque le but c'est pas d'investir pour investir. Évidemment, le but c'est d'investir dans des très bons projets. S'il n'y a pas de bons projets, on n'investit pas. Et puis, je peux pas finalement maîtriser quel membre du club choisit d'investir ou pas parce que chacun choisit s'il veut investir. Donc, je peux pas décider des montants investis. Mais je m'étais fixé ça en me disant si on dépasse les 5 millions, c'est pas mal. Par comparaison, pour rappel, en 2019, on avait investi 1 million. Donc là, on passe de 1 à 6. Donc c'est vraiment top. J'en suis vraiment très 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 ravi et c'est un objectif atteint. Ensuite, pour terminer, donc tu le sais, très très peu d'objectifs. Je m'étais fixé peu d'objectifs pour vraiment pouvoir me concentrer sur ces objectifs-là. Et donc il y avait que 3 objectifs business et un objectif perso. Donc l'objectif business c'était les 500 membres, les 5 millions investis, et le troisième c'était un objectif de chiffre d'affaires. Alors comme je te l'ai dit déjà au 3e trimestre, l'objectif du chiffre d'affaires avait déjà été atteint. Je l'ai pas renforcé, je l'ai pas mis à jour en disant maintenant je vais atteindre ça, tant, etc. J'ai continué à faire, disons, tourner mon entreprise le mieux possible, à faire le plus de chiffre d'affaires possible, et en me disant j'atterrirai là où j'atterrirai. Je suis évidemment du coup satisfait de mon chiffre d'affaires de cette année puisque ça a dépassé ce que j'avais prévu, ce que je m'étais fixé comme objectif. Donc voilà, très content. Et je ne sais pas, je réfléchis beaucoup à ce que je vais me fixer comme objectif l'année prochaine, mais a priori, je peux déjà t'annoncer qu'il n'y aura pas d'objectif de chiffre d'affaires l'année prochaine, mais il y aura quelque chose d'autre à la place, d'assez intéressant. Donc encore un énorme teasing pour mes objectifs de 2021. La vidéo va paraître dans quelques jours, probablement la première semaine de 2021, donc t'inquiète pas, tu pourras la retrouver. Ça c'était pour les objectifs business. Donc tu vois, le premier qui était le plus important, qui était vraiment ce que je m'étais fixé comme métrique principale d'atteindre 500 membres, je l'avais dit que c'était de loin le plus important, pas atteint mais quand même un succès. Les deux autres atteints, et pour autant dans l'ensemble ça fait, je trouve une plutôt bonne année. Le dernier objectif c'était un objectif de lecture. Tu te souviens, je m'étais fixé ce défi complètement fou de lire 52 livres dans l'année. Je dis complètement fou parce que je l'avais jamais fait et que ça me paraissait vraiment énormissime quand je me le suis lancé. Eh bien tu te souviens également que au 2e trimestre j'étais dans les temps, au 3e trimestre j'étais très en retard, j'avais 5 livres de retard. Eh bien j'ai pas réussi à rattraper mon retard puisque je termine l'année à 47 livres sur 52 avec donc 5 livres de retard toujours. Encore une fois un objectif où j'ai échoué, mais j'ai échoué proche du but, et dans l'ensemble je suis vraiment, en fait, malgré le fait que j'ai échoué, je suis hyper content d'avoir atteint cet objectif, tout simplement parce que l'année dernière donc j'avais lu 30 livres, cette année finalement j'en ai lu 47, c'est beaucoup plus, 50% de plus, et donc je suis hyper content d'avoir lu tous ces livres, des livres super. Je te prépare d'ailleurs une vidéo de mes livres préférés de 2020, donc elle devrait sortir pareil dans les prochains jours. 47 livres, je suis hyper content. J'ai raté mon défi du coup de 52, je pense que a priori je vais me le refixer pour 2021 pour essayer cette fois-ci vraiment de l'atteindre. C'est dommage d'avoir raté si près du but. Donc pareil, rendez-vous dans la vidéo des objectifs de 2021, t'as compris l'idée. Voilà pour ce qui était de mes objectifs. Donc à nouveau tu vois, c'est un objectif raté, mais où je suis pas trop dur sur moi-même, envers moi-même, à me dire c'est complètement nul, tu l'as raté. J'en ai lu 47. Je m'étais dit que pendant les vacances de Noël j'aurais du temps pour binger quelques livres et rattraper mon retard et lire beaucoup d'un coup, mais finalement voilà, j'ai fait d'autres choses pendant les fêtes. J'ai eu la chance de passer un petit peu de temps en famille et donc pas de lecture a priori là-dessus, un petit peu de lecture mais pas plus que d'habitude pour rattraper mon retard. 5 livres en 15 jours, évidemment c'était quand même un petit peu ambitieux. Voilà pour mes objectifs de 2020, ce que j'ai atteint, ce que j'ai pas atteint. Dans l'ensemble une année positive, une année étrange pour beaucoup de monde. Heureusement, je sais pas si tu te souviens, dans les objectifs de 2018 ou 2019 je me fixais un nombre de pays à visiter dans l'année, donc heureusement que je m'étais pas fixé évidemment cet objectif cette année-là, ça aurait été très compliqué. J'ai d'ailleurs eu la chance quand même un petit peu de voyager en 2020 mais vraiment pas beaucoup. 2021
2021 devrait pour beaucoup d'aspects être une année meilleure, en tout cas moins désagréable, moins de confinement, moins de maladies, peut-être une solution, le vaccin, etc. On verra ce qui se passe, mais je réfléchis beaucoup donc en ce moment à mes objectifs de l'année prochaine et je t'en ferai une vidéo très prochainement. Dis-moi en commentaire ce que t'as atteint en 2020, ce que t'as pas atteint, je serais ravi de savoir où t'en es toi de tes objectifs, hein. C'est moi qui fais les vidéos, mais voilà, l'espace commentaire est aussi un espace de partage et d'échange, donc je serais ravi d'avoir ces infos là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne donc rendez-vous très vite en 2021 pour mes objectifs et tous les trimestres pour les bilans, pour être sûr de ne pas les rater. Tu t'abonnes et voilà, je te dis à très bientôt, je te souhaite une très bonne fin d'année 2020 et je te souhaite... non, je te souhaiterai en avance, je crois qu'il ne faut pas souhaiter en avance. Allez, à très vite, ciao.